Issa, Oui, on s'est vu il y a 2 ans. 2 ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je suis revenu avec ma petite sœur Léna, Oh, Réna, qui est partie avec bonsoir. Elle te semble beaucoup. en Belgique. Waouh. Tu te souviens, il y a plus ou moins 20 ans qu'on s'était rencontrés. Oui, oui. Et ton rêve, c'était de créer une association de Tout à fait. métis, mulâtres. Oui, tout à fait. Nous t'avons encouragé. Bien. Aujourd'hui, tu en es le président. Oui, oui. Où est-ce qu'on en est maintenant? Ben, on se bat toujours parce que tu sais que les métis ici, ils étaient un peu écartés. Et si on a créé l'association, c'est à cause des problèmes qui sont vécus pendant très longtemps, depuis l'époque coloniale. Et les métis d'aujourd'hui, il est en train de payer les pots cassés. C'est ce que je peux te dire. Mais oui, mais je comprends donc que vous êtes marginalisé par rapport à... Justement, oui, parce que jusqu'à maintenant, il y a des problèmes vis-à-vis des enfants métis. Quelle sorte de problème? On continue toujours le combat. Avant, c'était patriarcal. Comme je te l'avais dit il y a 20 ans. L'enfant métis, on les prenait comme des étrangers. Oui, bien sûr. Mais grâce à l'association, on s'est bâti. Le Burundi a accepté la double nationalité. Mais il y a toujours des problèmes. Des enfants métis abandonnés par... je peux te donner un exemple. Par Les exemple, militaires des ONG ONU. de l'ONU, oui. De l'ONU. Les militaires qui sont passés ici au Burundi, ils ont laissé des enfants métis. Et quand tu te présentes dans le bureau des Nations Unies, on te dit, ah, ça on n'a pas de budget pour ces enfants-là. Et comme je te l'avais souvent dit, l'association n'a pas de moyens pour prendre tout en charge à ces enfants là-bas. Et il y a des autres cas des enfants abandonnés par les Européens, les Blancs qui passent ici au Burundi, dans des quartiers, les provinces du pays. Tu m'avais parlé d'une petite fille Oui, qui... Il y avait un papa qui travaillait ici pour l'Europe, je crois. oui, le papa il travaille à l'Union européenne. À l'Union européenne. Ouais. Et puis le papa il a laissé un enfant, c'est le quartier de Ngagara. L'enfant, on l'a amené au bureau avec les photos, les photos du papa, et quelques documents qui peuvent aider à chercher le papa. Plusieurs fois, la maman se présentait là-bas, mais on n'a jamais voulu la recevoir. On n'a pas voulu donner le nom du... Tout à fait, père, parce tout à que fait, ce c'est que j'ai coordonné. constaté, c'est que la maison a protégé son ouvrier. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a encore d'autres cas où il y a des... Tu m'as écrit qu'il y avait un décès, où il y avait 2 enfants. Oui, il y avait un décès, il y avait des enfants métis, parce que j'ai entendu un jour un coup de fil, un enfant, le maman qui était gravement malade à l'hôpital, avec des enfants, tu t'imagines, les enfants n'avaient pas où loger, les enfants étaient obligés de rester à l'hôpital avec sa maman. On a dit, ben quand même, comment est-ce que l'enfant de moins de 10 ans peut rester à l'hôpital, garder sa maman? C'est quasiment impossible. Ils étaient à 2. Ils étaient à 2, oui. Malheureusement, la maman est décédée. Et je remercie beaucoup l'OAMB qui a fait le coup de main pour aider ces enfants-là. On fait partie du même groupe. Ben oui, c'est la famille même. Vous êtes un petit peu notre famille. Quand on ouais, vient ici, tout à fait, vous oui. êtes les bienvenus quand vous voulez Justement, oui. en Belgique. Ouais. Mais j'ai appris que vous avez été jusqu'au Sénat pour faire des demandes. Ouais. Il y a un plaidoyer qu'on a fait parce qu'on a dit, ben, qu'est-ce qui se passe que les Européens, ils viennent ici, laissent des enfants. L'homme blanc, il vient ici, laisse des enfants comme ça, à gauche, à droite, et puis il s'en va. Et quand on se présente devant les ambassades, on dit, l'enfant n'a pas été reconnu. Mais nous, souvent, on dit aux ambassades, il ne faut pas continuer à protéger les ressortissants qui viennent ici. Il faut quand même aurait pitié de ces enfants qui étaient abandonnés de gauche à droite. L'enfant est innocent. Tu comprends? Et tout ça, c'est pour cela qu'on a fait ce plaidoyer là-bas. La loi qui va poursuivre tous les blancs qui passent ici et laisser les enfants à gauche à droite. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire que les ambassades protègent leurs Justement, les ambassades ressortissants. Justement. Même s'il y a même les blancs qui se trouvent ici au Burundi, on sait très bien le papa des enfants, mais le papa il nie les enfants catégoriquement. Il dit non, c'est pas mon enfant. Tu sais, au Burundi, il n'y a pas des ADN. C'est compliqué. Je crois que ça ferait beaucoup de bruit. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Hein? Ouais. Et
Et alors l'association, on en est où maintenant vraiment? L'association, là où on en est, c'est qu'on est tenté de voir des cas nouveaux parce qu'il y a des enfants qui commencent à avoir des troubles mentaux vis-à-vis aux problèmes qu'ils ont vécu. Et on a constaté qu'il y a le problème de santé. Quand tu vas à l'hôpital, tu dois te présenter avec les témoins qui disent que tu es burundais, même si la constitution burundaise nous accepte. Et il y a un autre problème. Jusqu'à maintenant, la code familiale, le code familial burundaise ne reconnaissent pas l'enfant métis. Donc, comme quoi alors? Ça devait être de fils. Quand la constitution dit qu'on accepte les doubles nationalités, ça pourrait être directement même le code familial. Mais jusqu'à maintenant, on se bat pour qu'on puisse changer ce code-là, en fait pour qu'on puisse avoir la place pour un enfant métis au Burundi. Donc, il y a toujours cette question d'identité qui... Bon, la question d'identité est là, mais ce n'est pas facile parce que la Constitution nous accepte, mais ça manque. Les gens qui motivent cette, je peux dire, article, parce que la plupart des Burundais ne savent pas lire la Constitution. Mais je voulais bien que le gouvernement puisse nous aider. Et alors... tu me disais que les ambassades protègent leurs ressortissants. Tout à fait. Et tu en penses quoi, toi? Moi, je peux demander que l'ambassade nous facilite parce que la recherche des parents, c'est quelque chose de bien pour l'enfant parce que ça fait mal. Chaque fois quand je vois les enfants qui se présentent devant des bureaux, nous avons des traces, mais nous ne savons pas là où, nous ne savons pas comment atteindre nos papas. Parce que quand on amène les documents à l'ambassade, on nous complique avec les histoires des attestations de mariage des parents, je sais pas. Moi, je dis, ben écoute, on s'en fout avec les attestations. L'enfant peut naître sans avoir le mariage. Mais quand on bloque les enfants à cause des attestations de mariage, tout ça, c'est pour compliquer tout simplement la situation. Nous, on aimerait bien que l'ambassade nous facilite comme ça, les papas. Et la plupart des enfants ne veulent pas quoi que beaucoup de choses. C'est juste voir le père biologique. Nous avons parlé de cette histoire avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Didier Reynders, qui avait promis de parler aux ambassades du Congo, du Burundi, mais rien n'a changé. De nous faciliter les... Rien n'a changé, rien n'a changé. Évidemment, et d'ailleurs, tu te rappelles, quand tu es venu il y a 10 ans, je me rappelle que tu avais envoyé il y a des documents, des copies là que tu as envoyés ici en Afrique pour les documents là pour aider les nationalités belges pour les enfants métis qui sont nés avant l'époque coloniale. Où est-ce que vous en êtes avec toutes ces histoires-là? Parce que je me rappelle bien, j'ai envoyé des procurations, une dizaine de procurations. Mais comme toi, je dirais qu'il y a une résolution qui a été votée. Oui. Et malheureusement, on attend. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'histoire du Congo, les Congolais qui se plaignent, donc ça fait beaucoup en même temps. Oui. Je ne vais pas dire qu'ils nous font du tort, mais quand même, quelque part, il faut comprendre la Belgique aussi un peu. Okay. Mais maintenant, qu'est-ce qu'espère l'AMG? Nous, on espère bien avoir des financements, parce que jusqu'à maintenant, j'ai du mal quand on me demande la question, vous êtes combien sur le sol burundais? Le nombre de métis qui se trouvent sur le territoire burundais, je dis, bon, comme on n'a pas eu les financements pour faire le projet d'identification, parce qu'avec le projet d'identification, on saura comment créer des projets, des formations, des projets, des formations des métiers, dans des provinces, les villes là où ils se trouvent. Jusqu'à maintenant, je sais qu'on est presque 400 familles ici à Bujumbura, mais si on me demande le nombre des enfants métis ici au Burundi, je ne sais pas répondre à cette question-là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup dans les provinces, surtout dans des centres-villes des provinces. Ouais. Partout sont passés les ONG surtout. Partout là où sont passés les ONG, partout là où sont passés les militaires des Nations Unies, ils laissent des enfants. Et maintenant, on commence à voir les Chinois. Ah, wow. Ça, c'est une catastrophe. Ouais. Il y a des Turcs qui sont venus ici, qui ont construit l'ambassade des États-Unis, ils ont laissé des enfants. Les militaires des Nations Unies ont laissé des enfants.
fait, c'est beaucoup d'Européens qui sont venus travailler ici. Et tous les Européens, surtout, qui passent dans des ONG. Ils vont ici, c'est vrai, ils passent 2 ou 3 ans et puis ils s'en vont. Ils laissent les familles ici. On pourrait même dire que ce n'est plus le métissage des colons, des métissages des ONG, tous ces gens-là qui viennent travailler. Le métissage des ONG, le métissage des Blancs qui passent ici au Burundi travailler. Ouais.